Donc, ce que j'avais fait avant, c'est que j'avais généré un set qui s'appelait Python 7 et qui reprenait toutes les méthodes disponibles pour chaîne de caractères sous Python. J'ai fait la même pour Pandas où j'ai généré donc un set qui reprenait toutes les méthodes disponibles pour chaîne de caractères sous Pandas. Et ensuite, j'ai fait un Python 7 et Pandas 7 pour voir toutes les méthodes qui étaient en commun. Donc, c'est celle qui était ici. Et si maintenant je veux voir ce qui existe sous Python, mais qui n'existe pas sous Pandas, au lieu de mettre un et, je vais mettre un moins. Et en gros, il va m'afficher seulement ce qui est sous Python. Il va m'enlever tout ce qui est en commun entre les deux. Et donc, voilà ce qui existe. Voilà les méthodes qui existent sous Python, qui n'existent pas sous Pandas. Je vais pas tout expliquer parce qu'en fait, ça, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Ça, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Ça aussi, ça aussi, ça aussi et ça aussi. Pour format map, ça va avec format. Je vais faire un set de vidéos spécifiques. C'est un peu plus long à expliquer. Donc ça, je sais pas si je le ferai maintenant ou une autre fois, mais en tout cas, je vais en parler, mais peut-être pas tout de suite. Et donc, il y a juste celui-ci. Bah, je peux vite le traiter. Donc là, je vais faire la même chose que j'ai fait juste dans la vidéo précédente. Donc, je vais faire exemple, point, et je vais faire un expand tab. Donc, expand tab, pardon, avec un S. Euh, on va voir ce que ça donne. Ici, ça me donne rien de spécifique. Je vais voir si pourquoi ça me donne rien de spécifique. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de tabulation ici. Je voulais pas spécifier de tabulation. C'est quelque chose qui est propre aux tabulations. Donc, pardon, c'est avec un backslash. Je vais lui générer ici des tabulations. Donc, je vais lui en mettre entre chaque lettre, en fait, comme ça, on va bien comprendre. Donc, les tabulations, c'est quand vous appuyez sur votre clavier tab sous Python. C'est comme ça que ça s'écrit. Voilà, je vais l'exécuter. Ici, ça va pas. Voilà, donc là, on voit ce que ça génère. Si je maintenant je reprends ça sans la méthode, on va voir ce qu'il va me mettre. L'affichage ici, la sortie, elle est brute sous un Jupyter Notebook, donc je peux faire un print pour voir exactement comment Python va le gérer. Voilà. Donc, si je précise rien dans Expand Tabs, et ben en fait, il va me l'afficher comme il me l'afficherait, on va dire, de façon standard, avec ici 8 espacements pour une tabulation. Et donc, ça sert à ça, Expand Tabs. Vous pouvez lui spécifier de quelle longueur est la tabulation, tout simplement. Donc, là, de base, il est à 8. Donc si je mets 8, vous voyez qu'il va y avoir aucun changement. Par contre, si je mets plus petit, la tabulation sera plus courte. Voilà, tout simplement. Et si vous mettez plus grand que 8, eh ben, la tabulation sera plus large, c'est logique. Donc voilà à quoi sert Expand Tabs. Vous pouvez gérer vous-même l'espacement de la tabulation. Sincèrement, pas tellement utile en data science, voire quasiment inutile. Donc, dans la prochaine vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, là, ça va être plus intéressant, les méthodes qui sont disponibles sous Pandas, puisqu'on va utiliser Pandas pour faire de la manipulation de données. Donc, quand on aura du format texte, on va rester en Pandas, on ne va pas basculer forcément en Python, surtout qu'on a vu qu'il y avait pratiquement tout en commun, et on voit que les seules qui sont pas en commun donc les seules choses qui n'existent pas en Pandas, c'est ça, mais en fait, ça c'est pas tellement dérangeant. Et si on en a besoin, je vous montrerai comment on peut le faire. Et sinon, la chose qu'on peut faire maintenant, c'est faire l'inverse. C'est en gros voir ce qui existe sous Pandas et qui n'existe pas sous Python. Je vais faire la même chose que j'ai fait là-haut, sauf que cette fois-ci, je vais dire tu me prends ce qui est en Pandas moins ce qui était en commun avec Python. Donc, je vais préparer, mais par contre, je vais pas vous le montrer maintenant parce qu'il me reste quasi une minute. Voilà les méthodes qui existent sous Pandas pour de la manipulation de chaînes de caractères et qui n'existent pas sous Python. Donc c'est là que ça va être intéressant. Il faut savoir que ça existe. Donc regardez les vidéos que j'ai faites dans l'ordre. Ça va vous permettre de comprendre en fait comment a marché l'historique. En gros, vous aviez des méthodes qui étaient disponibles sur Python. Ensuite, Pandas est venu se greffer comme librairie pour faire de la manipulation de données et ou le créateur, si vous voulez, de Pandas a rajouté des méthodes spécifiques aux chaînes de caractères qui n'existaient pas nativement sous Python et elles sont listées ici et je vais vous les expliquer dans la prochaine vidéo.